Bonjour à toutes, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Nous sommes toujours le 9 août 2017. Euh, je fais une chronique aujourd'hui, enfin ce soir, mais je la posterai demain. Pourquoi? Parce que ce soir il y aura le live que j'ai fait hier soir avec Farida. Il y a eu un problème de disque dur dans l'ordinateur, et comme ils sont sur la route, c'est pas toujours évident. Avec son technicien et leur ami Guillaume qui les accompagne également. Donc c'est la route de la fidélité. C'est un bon sujet d'introduction, la route de la fidélité, surtout pour la chronique qui va suivre. Mais d'abord, j'aimerais vous lire un passage de ce merveilleux petit ouvrage de Louis-Ferdinand Céline sur Semmelweis, le médecin hygiéniste. Tiens, une mouche, elle va jouer ailleurs. Un très très beau passage. Le hasard, c'est la rue. La rue diverse et multiple de vérités à l'infini, plus simple que les livres. La rue, chez nous, que fait-on dans la rue? Le plus souvent, on rêve. On rêve de choses plus ou moins précises. On se laisse porter par ses ambitions, par ses rancunes, par son passé. C'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque. C'est notre sanctuaire moderne, la rue. En Hongrie, pays mélodieux, pays de théâtre, peuplé par une race plus démonstrative que la nôtre, la musique jaillit au grand air, sans effort. Voilà, c'est à la page 34 de ce très beau livre de Louis-Ferdinand Céline. Très poétique et très intéressant. Alors pourquoi je vous lis Céline et surtout pourquoi je vais vous parler de cet article qui a été publié le 6 juillet 2017 dans les tribunes de Ouest France et puis qui a été repris avec joie par Boulevard Voltaire et que mon ami Jacques d'Albignac a posté et qui m'a fait hurler de rire. Alors je vais baisser un petit peu parce que là il y a beaucoup de soleil, c'est le soleil mauvais soleil de pluie. Voilà, je pense que ça devrait aller, en espérant qu'un nuage ne vienne pas obscurcir notre conversation, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc le titre, comme je vous l'ai dit, il était une fois une quinquagénaire bretonne et un trentenaire sénégalais. Alors, pourquoi est-ce drôle? Souvent c'est le ridicule qui nous amuse, le ridicule d'une situation ou son aspect pathétique. Et là, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte, qui est la misère sexuelle des femmes aujourd'hui qui croient que parce qu'elles ont 58 ans, elles ne sont plus désirables ou elles sont laissées pour compte pour de plus jeunes, par leur mari, bien sûr, leurs amants, ou peut-être sont-elles divorcées, ou peut-être n'ont même jamais été mariées, elles n'ont peut-être jamais été mariées. Peu importe. Enfin, personnellement, je trouve que 50 ans, c'est le plus bel âge pour une femme, en règle générale. Et puis, aujourd'hui, à 50 ans, on est encore très jeune. Du moins, c'est ce que je pense. Mais peu importe. Le problème de cette femme, que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas, puisqu'on ne connaîtra pas son nom, et ce n'est pas important, c'est qu'à 58 ans, elle se sentait certainement désespérée, mais avec beaucoup d'hypocrisie également, de naïveté, de bêtise aussi. Mais tout cet ensemble d'éléments, si vous voulez, se retrouve aussi dans l'absence de prise de conscience des vaccins, des médicaments, des maladies, des pollutions atmosphériques. Tout ça, c'est la même chose, quelque part. Alors, ce que j'ai voulu faire avec cette petite chronique, c'est essayer d'en rire, parce qu'il est vrai qu'à force d'étudier sur les vaccins, c'est épuisant. C'est épuisant et c'est désespérant de voir les enfants invalidés, les parents détruits, les familles brisées. C'est désespérant.
moi, ça me désespère, ça me donne souvent envie de pleurer, tellement c'est affreux. Mais là, ça m'a vraiment fait rire. On va commencer. Alors, cette histoire nous raconte la mésaventure, mais est-ce qu'on peut appeler ça une mésaventure? Il faut toujours prendre le côté positif des choses. Alors on va le rendre amusant, du moins on va essayer de le rendre plus amusant. Et comme vous le savez, il m'arrive d'être un petit peu rabelaisien parfois, et si je le suis, il faudra me pardonner parce que moi je décompresse là. Et je vous en fais partager un petit peu la teneur de cette décompression. Alors cette charmante femme de 58 ans, donc une sexygénaire, raconte comment elle a fait la rencontre d'un bel étalon qui avait l'estomac mieux placé qu'elle ne le pensait parce qu'il avait l'estomac dans les talons. Pardon. J'ai rencontré Joseph, prénom d'emprunt bien sûr, vous devez vous en douter, à Sali. Elle est encore propre, hein. Station balnéaire au sud de Dakar. Il y a près de 7 ans. Ah, 7 ans de réflexion. Ça ne lui a pas suffi à la brave bretonne. Bécassine. J'avais entendu parler d'hommes plus jeunes qui séduisaient des femmes plus âgées. Ce n'est pas ce que je recherchais. Bien sûr, madame, nous nous en doutions. Comment aurions-nous pu imaginer un seul instant que vous étiez en recherche de gourdin? Jean-Jacques. Jean-Jacques Gourdin. Et puis, il y a eu Joseph, pardon, c'est pas Jean-Jacques, c'est Joseph. Beau, séduisant, de 20 ans plus jeune que moi. Ah, qu'il était beau, mon légionnaire. Nous avons débuté une relation. Coupable, j'imagine, madame. Coupable, très coupable. Mais comme vous le disiez si bien, j'avais entendu parler d'hommes plus jeunes qui séduisaient des femmes plus âgées. Ce n'est pas ce que je recherchais. Oh, madame Hermine. Pour ceux qui ont vu Les Enfants du Paradis, ils comprendront. Oh, monsieur Frédéric. Et je dis que vous étiez laide. Oh, monsieur Frédéric. Oh. Et l'autre qui minaude, pour après passer à la casserole. Avec plaisir d'ailleurs. Donc, il avait 20 ans de plus que madame, donc il en avait 40, elle en avait 58, 60, on va dire. Nous avons débuté une relation. Ah, c'est chaud. Je me suis alors rendu au Sénégal 2 à 3 fois par an. À chaque fois, je restais 2 ou 3 semaines. Plutôt 3 que 2. Il me traitait comme une princesse. Alors ça, il la traitait bien, oui, c'est sûr. Il ne voulait même pas que je fasse le ménage de la maison que je louais. T'as qu'à croire, c'était pas la sienne. Il n'en avait rien à faire. Il préférait s'occuper autrement. Il n'avait pas de métier. Oh, c'est étonnant. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Vivait du système D. Système D, ça veut dire système des merdes. Grossière, va, cochonne. Mais j'étais séduite. Au bout d'un an, nous sommes passés devant le chef de quartier qui a validé un premier mariage coutumier. Mais bien sûr, cela n'avait aucune valeur légale. Mais c'était important pour sa famille. Et oui, vous pensez bien. Alors, je me demande combien avant elle, il en avait trombiné. Mais le mariage coutumier était important pour sa famille. Je me pâme. Le 30 août 2013, nous nous sommes vraiment mariés. Ah, mais c'est qu'elle y a cru. Nous nous sommes vraiment mariés, et ça, je vous jure que je mens pas. Hambourg.
bourre. C'est sûr que quand il veut, il me bourre. C'est trop drôle. Et on aurait pu l'inventer, mais c'est... J'avais auparavant établi un contrat de mariage devant notaire et en sa présence pour préserver mes biens. Un appartement et un bien de famille. En clair, elle est honnête. Elle déclare qu'elle épouse son mari, cet homme, ce Sénégalais de 20 ans plus jeune qu'elle, mais qu'elle ne lui donne rien. lui, il va lui donner beaucoup, il va la payer en liquide, mais elle ne donne rien. Non, ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui est à toi, est à toi. Et comme t'as rien, tu gardes ton rien. Mais je te prends pour ce que t'es. Un étalon. La pauvre femme. Lors de mes venues au Sénégal, il arrivait qu'il me demande de l'argent, que je lui paye le permis. Je n'avais pas voulu. Pensez-vous, c'était aussi ma façon de tester son attachement à moi, son amour sincère et véritable. Dis-toi, monsieur, je peux critiquer ta gueule. Bon, je continue. Lorsque je débarquais, il demandait parfois si j'avais un cadeau pour lui. Je lui répondais, c'est moi le cadeau. Le mariage a été une suite logique de notre relation. T'imagines un peu? Alors, le problème, c'est que Joseph est venu me rejoindre en France en janvier 2014. Il a tout abandonné au Sénégal pour venir chez toi, hein? Attention, hein? C'est un sacrifice. Je l'ai d'abord emmené dans ma famille, puis à Paris. La capitale ne l'a pas tellement intéressé. Puis nous nous sommes installés dans mon appartement, qu'elle n'avait pas voulu partager avec lui, souvenez-vous, hein, devant notaire. Sa première réaction fut « Tu n'as pas d'écran plat ?» Du genre « T'es nul, hein ?» Son attitude a alors rapidement changé. J'avais cessé d'être une princesse. À cause d'un écran plat? Non, je ne crois pas. Pour mon mari, je n'étais plus que vieille et moche. Mais imaginez un peu la souffrance de cet homme, de ce Sénégalais, qui a dû se taper pendant des années une vieille et moche. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir la guerre des Gaules. Tais-toi, on n'est pas seul. Et comme elle était vieille et moche, au bout de 3 mois de vie dans cet appartement à Paris, nous faisions chambres séparées. Comme les grands bourgeois. C'est incroyable. Chacun sa chambre, chacun son lit. Terrible. J'avais interdiction de m'habiller en robe. C'est quand même, tu devais être sacrément bien gaulé à 60 balais. Il me réveillait à 2 heures du matin parce qu'il avait faim. Debout, va me faire à manger. Ou pour que je lui donne de l'argent, pour qu'il aille en boîte de nuit. Sans moi, naturellement. Est-ce que tu aurais aimé aller en boîte de nuit à 58 ans avec ton bel étalon? Alors finalement, je ne sais pas pourquoi, mais une épiphanie est arrivée dans sa maison et elle s'est dit, mais en fait, je ne suis pas le cadeau de mon mari. Il m'a bien abusé. Ah bah moi aussi j'ai dû bien en profiter, mais il ne veut plus en profiter maintenant. Il veut profiter autrement. Et donc elle a pensé à divorcer, mais ça se passe pas comme ça. Il faut aussi savoir passer à la caisse, madame.
Et notre gigolo de Casamance, c'est dans l'article, je les cite, fait traîner les choses. Parce que monsieur ne veut pas divorcer, et pour cause. Parce que tant qu'il n'a pas divorcé, et qu'ils sont mariés, et qu'il laisse traîner l'affaire pendant 3 ou 4 ans, mais il obtiendra sa nationalité française. Nationalité ô combien difficile à obtenir. Et qui valait bien ce petit sacrifice de coup de rein. Et pendant ce temps, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, comme ils sont séparés, eh bien, sa dame doit lui verser 700 € par mois au titre d'aide au secours. Au secours! Au secours, on m'a 16 bits! Au secours! Et comme elle n'avait pas les moyens d'assumer cette moitié de SMIC, qui est quand même une fortune aujourd'hui, eh bien, elle a été obligée de vendre son bien de famille. Elle passe devant le notaire, elle dit « Ah non, 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 ça c'est pas pour lui, hein. De lui c'est un Africain du Sénégal, il aura rien du tout, hein. Non, non, ça c'est à moi, vous comprenez, je garde ça. » Et après, quand elle divorce, c'est lui qui gagne tout. Voilà. Alors la moralité, c'est qu'elle, comme une Bretonne, elle aurait dû épouser un vieux pêcheur qui aurait bien préservé sa moule, plutôt qu'un bel étalon qui, en fait, s'est laissé aller à un jeu de poker menteur entre une personne désœuvrée qui a voulu profiter de la misère africaine et un étalon qui s'est laissé aller à tirer quelques salves. Et qui en fait va obtenir la nationalité française grâce à sa vieille et moche, comme il dit, et qui veut plus baiser. Et ensuite, il se trouvera l'africaine qu'il voudra, parce qu'il sera français. Alors la moralité de cette histoire, effectivement, elle est triste, mais pas pour tout le monde, parce que, mine de rien, Joseph de Casamance, il s'est bien débrouillé. Et puis, quelque part, c'est un petit peu l'histoire, mais c'est bien sûr, c'est un petit peu l'histoire de notre président, Petit Bokassa. Sauf que c'est pas lui qui a séduit la vieille, c'est l'autre qui l'a séduit. Bon, on va laisser ça pour une autre histoire, hein. Je suis un peu fatigué, je suis un peu en manque d'idées. Mais voilà, ben j'espère que ça vous aura amusé, autant que moi ça m'a amusé, parce que vraiment j'étais plié de rire. Alors, je félicite Joseph pour son coup d'éclat. Et Madame Sexygénaire, ça t'apprendra à aller pêcher du gardon qui a du gros gourdin et qui t'a bien niqué à la Itaken. Bon, elle en a profité, lui aussi, la vie est belle, profitez-en. Hein, que ça vous serve de leçon, messieurs et mesdames, parce que c'est pareil du côté des messieurs, hein, qui vont chercher des beautés russes, des polonaises, je ne sais quoi, des asiatiques aussi, c'est toute une organisation. Alors, en Thaïlande, c'est vachement bien. En dehors de ces salopards qui vont faire de la quasi-pédophilie, en Thaïlande avec des jeunes garçons. J'ai vu ça quand j'étais là-bas, j'étais dégoûté, où je voyais des Anglais, mais adipeux, avec un jeune garçon. On ne sait même pas s'il était homosexuel, hein, mais il était très beau, mais ça me dégoûtait. Et puis il le prenait comme ça, enfin, c'est dégueulasse, dégueulasse. Le tourisme sexuel en Thaïlande, c'est absolument immonde, enfin en Asie en règle générale. Dès qu'il y a de la misère, ils en profitent, c'est de l'ordure, ça c'est un scandale. Mais enfin bref. Il existe la même chose aussi du côté des hommes, hein, qui vont même très loin au Maroc ou ailleurs avec ces affaires de balai rose, hein, où les parents vendent les enfants. Enfin, ça c'est. Mais comme on est dirigé par des pédophiles, que voulez-vous, tout ça c'est autorisé. Donc c'est arrivé à cette dame, mais ça arrive tous les jours à des hommes qui épousent des Africaines, des machins, des trucs.
par les voies d'Internet, on reçoit constamment des emails. Ah, bonjour mon cher ami, oh, bonjour mon bien-aimé, je te connais moi, c'est ton bien-aimé moi. Ah, mais c'est terrible. Et puis tous les jours dans la presse, on voit des dames qui se font arnaquer par des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, enfin bref. Quelque part, ils ont raison si ça marche. Si les gens sont tellement naïfs et idiots, bah oui, chacun paye l'addition, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est bien dommage. Alors apprenez à vous éveiller davantage, hein, parce qu'on a le même problème, comme je le disais précédemment, avec la prise de conscience sur les maladies, sur les vaccins, sur les pollutions. Quelque part, vous méritez, enfin vous, pas vous, bien sûr, mais vous, c'est générique. On mérite les drames dont nous sommes victimes au quotidien. Tous les jours, je reçois des invitations de nanas, alors des poupées, des nanas avec des gros seins bien tendus, des belles fesses, enfin avec des propositions incroyables, indécentes, comme on n'a jamais vu. Enfin, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon, j'en reçois tous les jours, c'est placé immédiatement en indésirable. Là, j'ai reçu une invitation, par exemple, depuis que je parle de la pédophilie, étrangement, ça c'est formidable. Je reçois une invitation d'une personne, et très étrangement, il y a 2 photos d'enfants et qui font très penser à de la pédophilie. Donc, vous voyez, ils essayent de nous tenter, mais... alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas la peine. Hein. Les bellâtres, ça m'intéresse pas. Les belles nanas, là, les fausses belles nanas, là, ça m'intéresse pas. Et les enfants, alors là, j'ai envie de vous claquer quand vous m'envoyez des choses comme ça. Donc, c'est même pas la peine d'y penser. Je suis très équilibré, j'ai pas besoin de tout ça, je vous assure. Hein. Je suis très heureux, j'ai pas de problème là-dessus. Hein, je suis pas en manque, hein, ça je vous le dis tout de suite. Donc c'est pas la peine de m'envoyer toutes ces cochonneries. Un jour j'ai même reçu un truc de pornographie, c'était mais aberrant. Alors là, Facebook qui censure pour un sein de femme, et là il y avait un mec qui trombinait une gonzesse, et puis envoyait tout, et là ça c'était pas censuré. Alors c'est juste pour vous dire que tout ça c'est de mèche, ça va de conserve. Bon, allez, j'espère que vous avez un petit peu souri. Moi, j'ai souri. Il m'arrive d'être un peu rabelaisien, je vous l'ai déjà dit, mais ça n'a absolument aucune conséquence, aucune importance sur mes recherches ou les livres que je publie. Il faut savoir s'amuser. Il n'y a pas de honte à rire. Et j'aime beaucoup rire. Beaucoup. Allez, je vous salue toutes et tous. Et je vous dis certainement à demain. Et si vous allez dans un camp de vacances, venez nous voir, on aime beaucoup les femmes un peu plus âgées. Salut!